Nouvelle question, on passe à la question de Synergie Drama qui me dit concernant la maltodextrine, y aurait-il pas un risque lié à mon insuline ou de taper une hyporéactionnelle en fin de séance? Déjà à partir du moment où tu prends quelque chose qui va te booster ton insuline, donc qui va te faire piquer ta glycémie, potentiellement tu as comment dire, tu as une réponse derrière qui va forcément peut-être être. Alors la malto, c'est différent. La malto, t'as pas la même réaction que si tu prenais vraiment un sucre de merde pur ou du pain blanc ou un truc comme ça. Mais quand même, tous ces genres de sucres, tous, imagine tout ce qui a un goût sucré, sauf les édulcorants évidemment, mais tout ce qui a un goût sucré prononcé, hormis le fructose, il va y avoir un plus grand risque d'hypoglycémie que si tu n'en avais pas, tout simplement. Et donc du coup, à partir de là, il faut voir toi comment tu le ressens. Dans ta question, enfin ce qui avait l'air de te poser problème, et tu me dis, est-ce qu'il y a un risque lié à mon insuline ou de taper une hyporéactionnelle en fin de séance? De toute façon, en fin de séance, faudrait pas trop t'attendre pour manger déjà. Donc ça, c'est le premier point. N'importe quel sportif qui fait un effort assez intense, que ce soit de l'endurance, de la muscu ou ce que tu veux, qui se supplémente ou pas durant l'entraînement, qui prennent une gourde de malto ou de BCA ou de ce qu'il veut durant l'entraînement, quand même après l'entraînement il a quand même un risque à terme s'il mange pas de se sentir mal quoi. Enfin mal, ça veut pas dire il va pas tomber dans les pommes ou quoi, enfin selon les individus, mais à un moment donné tu te sens mal quand tu manges pas après l'effort. Je parle pas vraiment du petit footing matinal de 10 minutes tranquille comme ça juste pour se secouer, c'est pas la même chose que d'aller faire 45 minutes ou 50 minutes de cardio à un rythme soutenu, ou faire une séance de haute intensité, ou faire une grosse séance de cuisse. Tu vois, là, quand tu fais des séances intenses comme ça, la problématique qu'il y a derrière, c'est que si tu t'alimentes pas un petit peu, déjà, tu rates quand même une fenêtre de tir, quoi, une bonne opportunité d'assimiler correctement pas mal de nutriments. Et fais gaffe aux personnes qui disent que c'est un mythe, c'est des grosses conneries. Il y a réellement une fenêtre d'opportunité, comme dirait Gundil, ou une fenêtre de tir, comme je pourrais dire aussi, où c'est le moment en fait où en fait ton corps il est dans une forme de besoin, tu vois. C'est un petit peu, moi j'imagine toujours, tu sais, une pompe à vélo, quand tu tires dessus et tu mets ton doigt sur l'arrivée d'air, et ben tu sais ça va forcer, puis quand tu lâches, c'est aspiré d'un coup. En fait moi les muscles et tout le système énergétique entre guillemets après l'entraînement, je le vois vraiment comme ça, et le fait de l'alimenter à ce moment-là, déjà tu vas pallier un petit peu à ce problème d'hypoglycémie, etc. Mais c'est surtout que tu vas mieux récupérer. Donc que tu sois en perte de graisse, ou en prise de masse, ou en maintien, ou en performance, quel que soit l'objectif que tu as, la nutrition post-training est toujours intéressante. C'est même pour sécher, y en a qui vont te dire de retarder un petit peu l'alimentation après l'entraînement. Bon, si c'est 1 heure, pourquoi pas. Mais je pense pas que tu aies vraiment d'impact à attendre. Tu vas peut-être plus cataboliser. Est-ce que ça sera plus de gras? J'ai un doute, parce qu'en fait, quand le corps se sent un petit peu pas bien, c'est-à-dire quand le corps... tu vois, par exemple, un truc tout con, j'en parlais dans ma formation sur le sommeil, mais tu sais que durant la nuit, quand tu dors mal, quand tu dors trop peu, etc., en fait, quand tu as un manque chronique de sommeil, que tu es fatigué, que ton sommeil est de mauvaise qualité, c'est 70% de muscles brûlés. Alors que quand tu dors bien, tu t'épargnes beaucoup plus de muscles et c'est 50% de graisse brûlée. Donc ça veut dire que quand tu dors très bien, quand tu récupères bien, tu brûles plus de gras que tu ne perds du muscle durant la nuit, et inversement quand tu dors mal. Donc pourquoi je raconte tout ça? Parce qu'en fait quand le corps est dans un sale état, un état de mauvaise récupération, etc., il a tendance à moins brûler de gras que de muscles. Donc du coup c'est quand même dommage. On a tout... À moins vraiment que tu aies un sport par catégorie de poids, c'est-à-dire du judo et tout, et que tu es vraiment à la ramasse, c'est-à-dire que c'est vraiment dans J-1 ou 2, et que tu as vraiment beaucoup de poids à perdre, ouais, peut-être que tu peux sauter la collation après l'entraînement pour prolonger la perte de poids, mais bon, dans quel état tu vas arriver sur le tatami, quoi, tu vois. Tout ça, les stratégies court terme et tout, moi j'y crois pas vraiment. Enfin court terme, trop court terme sur 2 jours comme ça, non. Je crois aux stratégies court terme sur 4, 5, 6 semaines. Ça peut être largement faisable sans vraiment se défoncer son énergie. Pardon, j'ai le hoquet. Mais par contre, voilà, si tu es sportif amateur, que tu veux avoir quand même des performances sympas et tout ça, pour limiter ces fameuses hyporéactionnelles en fin de séance,
Alors là, tu me dis en fin de séance, peut-être que tu voulais dire en fin de séance, c'est-à-dire sur le dernier quart d'heure de ta séance. Dans ce cas-là, je te recommanderais plutôt, si tu prends ta gourde comme ça de glucides, de pas la démarrer immédiatement. Souvent, il y a des personnes, quand ils ont leur gourde de glucides, ils vont taper dedans direct. C'est-à-dire qu'ils vont l'avoir dès la première série de l'échauffement, ils vont taper dedans. Non, si vraiment tu ressens le besoin et que tu ressens des avantages avec ça, moi je suis pas pour, hein, je te le dis honnêtement, pour plein de raisons, notamment la santé bucco-dentaire, mais également parce que si tu envoies du sucre pendant ta séance, tu brûles moins de gras. Il n'y a pas de magie là-dedans. Mais par contre, si j'ai déjà essayé, ces boissons d'entraînement, j'avais des meilleurs résultats en termes d'énergie, je te parle, hein, et justement de bonnes sensations jusqu'à la fin de la séance, si je démarrais la gourde au bout d'une demi-heure d'entraînement. Parce que si tu la démarres d'entrée de jeu, tu as déjà un petit peu d'énergie quand tu arrives à la séance. Et si tu arrives à la séance en manque d'énergie, là, il vaut mieux plutôt gérer ta diète avant l'entraînement, c'est-à-dire le repas que tu as fait dans les heures qui précèdent la séance. Donc si tu t'entraînes à 17h, plutôt le repas de midi, quoi, par exemple. Donc voilà un petit peu les réponses que je pouvais te donner par rapport à ta question. J'ai fait une formation qui s'appelle complément alimentaire pré, intra et post-entraînement. Moi, c'est ce que je trouvais le plus intéressant. Peut-être que Cyril pourra mettre le lien dans la description de cette vidéo. C'était vraiment une vidéo que j'avais fait essentiellement basée sur ça. C'est une grosse formation. Donc si tu as envie d'aller voir, tu vas sur mon site www.fitnesssmith.fr et tu vas dans la barre de recherche, tu tapes pré-entraînement ou intra-training, etc. Tu la trouveras certainement. Et tu pourras voir aussi tout mon contenu. Donc voilà pour ma réponse à ta question. On se retrouve jeudi prochain pour la prochaine.